Écoutez le fragment de mémoire de l'âme qui reste encore accessible sous le voile dense de l'oubli de cette incarnation. Car ce que je suis, sur le point de révéler, brisera votre confortable illusion que la naissance est un début, que cette vie est votre seule histoire, que l'année où vous avez émergé dans la forme physique était un accident cosmique aléatoire, plutôt qu'une nécessité karmique calculée avec précision. Elena Petrovna Blavatsky, ce formidable pont entre la sagesse ésotérique orientale et la compréhension occulte occidentale, a parlé avec la franchise caractéristique de la vérité que les traditions spirituelles enveloppent dans des métaphores réconfortantes. Vous n'êtes pas né, vous êtes revenu. Vous n'avez pas commencé, vous avez continué. Et le moment exact de votre retour, codé dans l'année de votre naissance, porte la signature énergétique de la vie antérieure que vous avez passé toute votre incarnation à essayer d'oublier, de nier, de supprimer, d'échapper. Votre ancienne âme sait ce que votre personnalité moderne refuse, que vous portez des souvenirs qui précèdent ce corps, des blessures qui ne sont pas originaires de cette vie, des schémas que vous n'avez pas créés mais hérités de vous-même sous une forme antérieure, des karmas que vous n'avez pas choisis dans cette incarnation mais que vous avez emportés avec vous comme un bagage non résolu de voyages passés. Et l'année, ce nombre spécifique marquant votre naissance, n'est pas un hasard chronologique, mais un marqueur cosmique, un horodatage énergétique, une fréquence vibratoire qui révèle non seulement quand vous êtes arrivé, mais d'où vous venez. Non seulement votre âge dans cette vie, mais votre âge en tant qu'âme. Pas seulement votre début présent, mais votre fin passée que ce présent essaie désespérément d'oublier. La science ésotérique que Blavatsky a rapportée du Tibet, de l'Inde et de l'Égypte, compilée dans la doctrine secrète et Isis dévoilée, enseigne que le temps n'est pas linéaire mais cyclique, que l'histoire ne progresse pas mais se répète, que les âmes n'évoluent pas de manière uniforme mais reviennent par vagues, selon des cycles planétaires, dans des aires astrologiques qui impriment des caractéristiques spécifiques à ceux qui sont nés dans leur fenêtre temporelle. Chaque époque est porteuse d'une fréquence dominante, d'une leçon collective, d'un karma planétaire qui devient un karma individuel pour toute personne née pendant cette période. Vous n'avez pas choisi de naître à ce moment-là en raison de la commodité de vos parents ou d'un accident de conception. Vous êtes né lorsque les conditions énergétiques planétaires correspondaient précisément à la fréquence de votre âme, lorsque les leçons disponibles à ce moment historique s'alignaient sur le karma non résolu que vous portiez de vos vies antérieures, lorsque les circonstances mondiales offraient exactement les défis dont votre âme avait besoin pour achever le travail. Inachevé des incarnations passées. Blavatsky a été direct à ce sujet dans ses écrits, dépassant la sentimentalité spirituelle et déclarant sans ambages, sa naissance n'était pas le hasard, c'était le destin. Son timing n'était pas dû à la chance, mais à une nécessité karmique. Et votre année de naissance porte un code qui, une fois déchiffré, révèle la vie passée que vous revivez, les schémas que vous répétez, le karma que vous êtes finalement, dans cette incarnation, en mesure de résoudre. Les traditions ésotériques, à travers les cultures et les millénaires, ont reconnu cette vérité que la modernité matérialiste a rejetée comme superstition. Que nous ne sommes pas nés dans le vide, mais dans un continuum, que chaque vie est un chapitre dans un volume beaucoup plus long, que la mort n'est pas une fin, mais un intervalle, que la naissance n'est pas un début, mais un nouveau départ. Dans l'hindouisme, le samsara, le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, est la réalité fondamentale de l'existence humaine jusqu'à ce que moksha, libération, soit atteinte, et chaque renaissance est déterminée par le karma accumulé dans les vies antérieures, le moment et les circonstances de la naissance, étant directement corrélés aux actions, pensées et intentions des incarnations passées. Dans le bouddhisme, la doctrine de la Renaissance enseigne que la conscience n'est ni créée à la naissance ni détruite à la mort, mais continue, en prenant de nouveaux corps basés sur un karma non résolu, et les bardos, états intermédiaires entre la mort et la renaissance, incluses des périodes où la conscience, sur la base de ses tendances karmiques, est attirée vers des circonstances spécifiques de renaissance qui correspondent à son karma. Dans le bouddhisme tibétain en particulier, qui était la principale source d'enseignement ésotérique de Blavatsky, les tulkus, les lamas réincarnés, sont identifiés par des signes spécifiques, notamment l'heure et le lieu de naissance, prouvant que la tradition reconnaît la naissance comme un événement karmiquement significatif, et non comme un hasard. Dans l'Égypte ancienne, les concepts de ka et ba, aspect de l'âme, incluaient la compréhension que l'âme persiste à travers plusieurs vies, et les textes hermétiques qui ont influencé Blavatsky enseignent comme en haut, ainsi en bas, ce qui signifie que les événements terrestres, y compris les naissances, reflètent les modèles célestes et karmiques. Dans la Kabbale juive, Gilgul Neshamot, transmigration des âmes,
enseigne que les âmes reviennent pour compléter le tikkun, correction spirituelle, qu'elles n'ont pas accompli dans leur vie précédente, et que le moment du retour est déterminé par besoins spécifiques de l'âme et disponibilité d'opportunités de correction. Dans le gnosticisme chrétien primitif, avant qu'il ne soit supprimé par l'orthodoxie, la réincarnation était un enseignement accepté, Origène et d'autres pères de l'Église discutant de la préexistence de l'âme et des vies multiples, et Jésus demandant « Qui disent-ils que je suis ?» recevoir des réponses de Élie ou de Jérémie, suggérant une reconnaissance culturelle des âmes qui reviennent. Dans les traditions celtiques et druidiques, la réincarnation était une croyance centrale, les guerriers prêtant de l'argent à rembourser dans la vie suivante, prouvant ainsi leur confiance dans la continuité de l'identité jusqu'à la Renaissance. Dans les traditions chamaniques du monde entier, le concept de vieille âme, par rapport à jeune âme, est universellement reconnu, les chamans étant souvent identifiés comme de vieilles âmes revenant spécifiquement pour apporter les médicaments qu'ils ont développés au cours de plusieurs vies. Blavatsky n'a pas inventé ces idées, mais les a synthétisées, démontré leur universalité à travers les cultures, et, de manière critique, proposé un cadre spécifique pour comprendre comment le moment de la naissance est lié aux vies antérieures, à travers les cycles planétaires et astrologiques. Blavatsky a enseigné que nous sommes actuellement dans la 5e race racine de la 4e ronde, dans le schéma évolutif planétaire, un langage technique qui peut obscurcir un point simple. L'humanité passe par de vastes cycles évolutifs, et au sein de ces cycles plus grands, il y a des cycles plus petits, des ères astrologiques, des périodes planétaires, des générations karmiques, chacun caractérisé par des leçons spécifiques, des défis et des opportunités de résolution karmique. Lorsque vous naissez dans une époque particulière, vous naissez dans un champ énergétique spécifique qui résonne avec votre karma non résolu de cette époque ou d'époques connexes. Cela signifie, si vous êtes né pendant une certaine période du XXe siècle, vous avez probablement vécu pendant une période correspondante des siècles ou millénaires précédents, et vous revenez pour résoudre les modèles alors établis. Si vous êtes né dans les années 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, votre âme a probablement des souvenirs de guerre, de violence, de traumatismes collectifs des périodes précédentes, peut-être la Première Guerre mondiale, peut-être les guerres napoléoniennes, peut-être même des conflits plus anciens, et vous êtes revenu pendant la guerre pour affronter ce karma de guerre, pour le guérir, le transcender ou le compléter. Si vous êtes né dans les années 1960, pendant la révolution culturelle et l'éveil spirituel, votre âme a probablement participé aux éveils précédents, Renaissance, Lumière, peut-être aux traditions mystiques médiévales, et est revenue lorsque les énergies de transformation culturelle étaient à nouveau disponibles. L'année spécifique de votre naissance au sein de périodes plus larges affine encore davantage. Les années marquées par des événements planétaires importants, éclipses, alignements planétaires rares, catastrophes naturelles, changements politiques massifs, portent des fréquences accrues qui attirent les âmes avec un karma intense lié à ces thèmes. Si vous êtes né en 1968, une année de révolution mondiale, d'assassinats, de manifestations, de changements sociaux massifs, votre âme porte probablement des souvenirs de révolution, de résistance à la tyrannie, de morts violentes pour des causes politiques ou sociales, et est revenue précisément au moment où ces énergies étaient actives à l'échelle planétaire pour les traverser à nouveau. Si vous êtes né en 2001, l'année du 11 septembre, votre âme a peut-être porté le traumatisme des attaques terroristes, d'incarnations précédentes, de la violence religieuse, de civilisations en ruine, et est revenue lorsque ce traumatisme a été revécu collectivement pour le traiter à un niveau plus profond. Blavatsky n'était pas métaphorique lorsqu'elle écrivait qu'il n'y a pas d'accident. Elle était littérale. Chaque naissance est un positionnement karmique précis. Chaque année est un code révélant la mission de l'âme et le bagage non résolu que l'âme emporte avec elle. Les schémas que vous identifiez dans votre vie, ceux qui semblent n'avoir aucune origine dans votre enfance ou vos expériences actuelles, ceux que vous ne pouvez pas attribuer à une cause spécifique, mais qui persistent, malgré tous les efforts conscients pour les changer, sont souvent des souvenirs de vies antérieures qui agissent à travers vous, un karma non résolu exigeant une résolution. Une peur inexplicable de se noyer sans jamais avoir eu une expérience négative avec l'eau, peut être un souvenir de mort par noyade dans une vie antérieure. Surtout si vous êtes né au cours d'une année de catastrophe maritime majeure, ou à une époque d'exploration navale où les décès en mer étaient longs de courant. L'anxiété sans source claire malgré une enfance relativement sûre peut être un souvenir d'un traumatisme d'une vie antérieure, en particulier si vous êtes né dans la période d'après-guerre ou pendant des périodes de grande anxiété collective qui résonnent avec les souvenirs de périodes traumatisantes antérieures dans votre âme. Les relations qui répètent des schémas spécifiques de trahison, d'abandon ou de conflit peuvent être des reconnexions karmiques avec les mêmes âmes de vies antérieures,
en particulier si vous êtes né lorsque les conditions astrologiques ont favorisé les retrouvailles karmiques, certainement S configuration des nœuds lunaires, retour collectif de Saturne, etc. Les professions ou les vocations vers lesquelles vous vous sentez inexplicablement attiré sans formation ni exposition familiale peuvent être la continuation du travail d'une vie antérieure. Si vous vous sentez obligé de guérir sans antécédents médico-familiaux, vous avez peut-être été guérisseur dans des vies antérieures, et être revenu lorsque la guérison était à nouveau un besoin planétaire. Le système utilisé par Blavatsky pour relier les années de naissance aux vies antérieures impliquait l'astrologie ésotérique, non pas l'astrologie populaire des signes solaires, mais la science approfondie des cycles planétaires, des ères précessionnelles et des correspondances entre les mouvements célestes et l'évolution de l'âme. Elle a enseigné que les grands cycles, tels que la précession des équinoxes, créant des ères astrologiques d'environ 2160 ans chacune, marquent des périodes de développement collectif de l'âme, et que les âmes ont tendance à se réincarner dans la même ère astrologique, ou dans des époques qui résonnent harmonieusement avec elle. Nous sommes actuellement dans la transition entre l'ère des Poissons et l'ère du Verseau. Le moment exact est débattu, mais la transition est claire, ce qui signifie, si vous êtes né au milieu du XXe siècle jusqu'à présent, vous êtes une âme de transition, ayant probablement vécu lors d'une transition précédente entre les âges, peut-être en passant du Bélier au Poisson il y a environ 2000 ans lorsque le Christ est né et que les religions monothéistes ont émergé, ou une transition encore plus précoce. Les âmes en transition portent un karma spécifique. Elles ont vécu l'effondrement d'anciens paradigmes et la naissance de nouveaux, elles ont connu le chaos dû à l'effondrement de systèmes et l'incertitude de nouveaux non encore établis. Et elles reviennent pendant les transitions pour aider à naviguer à nouveau dans le changement, mais aussi pour guérir les traumatismes des transitions précédentes qu'elles ont vécues. Au sein de cycles plus grands, il existe des cycles plus petits, mais tout aussi significatifs. Les cycles de Saturne, environ 29,5 ans, marquent des maturations importantes, Saturne revenant à 29, 58, 87 ans, étant des moments de calcul karmique où le karma des vies antérieures émerge avec une intensité particulière pour être résolu. Si vous vivez un retour difficile de Saturne, il ne s'agit pas seulement d'un transit astrologique, c'est d'un souvenir d'une vie passée qui refait surface, probablement à partir d'une situation similaire dans une vie antérieure, où vous avez affronté mais n'avez pas résolu la leçon spécifique que représente maintenant Saturne. Les cycles de Jupiter, environ 12 ans, marquent des expansions et des opportunités, apportant souvent des personnes et des situations que vous avez connues dans des vies antérieures, dans des circonstances jupitériennes. Enseignant, mentor, opportunités de croissance. Les cycles de Mars, environ 2 ans, peuvent réactiver les conflits des vies passées, ramenant des antagonistes ou des situations conflictuelles à résoudre. Vénus et Mercure, avec des cycles plus courts, amènent les relations et les schémas mentaux des vies antérieures dans des cycles plus fréquents, mais généralement moins intenses. La tradition hermétique étudiée par Blavatsky enseigne comme en haut, ainsi en bas, et comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur, ce qui signifie que les modèles macrocosmiques des planètes et des étoiles reflètent les modèles microcosmiques des âmes individuelles, et que les modèles internes de conscience reflètent les modèles externes de circonstances. Cela signifie, si vous êtes né lorsque certaines planètes étaient dans une configuration spécifique, votre âme porte un modèle interne correspondant à cette configuration, un modèle qui a probablement pris naissance dans une vie antérieure où une configuration similaire existait, ou lorsque vous avez vécu des événements qui résonnent avec le symbolisme planétaire de cette configuration. Le carré Saturne-Pluton dans votre thème natal peut indiquer non seulement un défi astrologique actuel, mais aussi des souvenirs de vie passée impliquant le pouvoir, Pluton, par rapport à la structure, limitation, Saturne. Peut-être avez-vous été opprimé par une autorité tyrannique, peut-être avez-vous été l'autorité qui a abusé du pouvoir, peut-être avez-vous été témoin de l'effondrement des structures de pouvoir et traité ce traumatisme au cours de plusieurs vies. Blavatsky a été particulièrement insistante sur le concept de skandhas, un terme bouddhiste qu'elle a adapté pour décrire les agrégats karmiques ou les tendances que l'âme transporte de vie en vie. Les skandhas ne sont pas des souvenirs spécifiques, mais des modèles, des tendances, des inclinations qui résultent d'expériences de vie passées et façonnent la vie actuelle. Si vous avez un skandha de violence, développé au cours de votre vie de guerrier, de tueur ou de victime de violence, ce skandha crée une tendance à l'agression, à la peur ou à l'attirance-répulsion envers la violence dans cette vie, même sans expérience violente dans cette incarnation. Si vous avez un skandha de pauvreté, développé au cours de vie de pénurie matérielle, ce skandha crée une mentalité de rareté, la peur du manque, ou bien la réaction compensatoire d'une accumulation excessive, quelle que soit votre situation matérielle actuelle.
Si vous avez un skanda d'abandon, développé au cours de vie où vous avez été abandonné à plusieurs reprises, ce skanda crée une anxiété d'attachement, une peur de la proximité ou une tendance à attirer des situations d'abandon à revivre et à guérir essentiellement le traumatisme originel. Votre année de naissance ne crée pas ces skandas, mais vous êtes né dans une année qui résonne avec vos skandas existants, offrant des opportunités et des défis spécifiques pour les surmonter. Le XXe siècle, période de plus grande turbulence et transformation dans l'histoire humaine, a vu des vagues massives d'âmes se réincarner avec un karma intense à résoudre. Blavatsky a prédit à la fin du XIXe siècle que le siècle prochain serait celui de bouleversements sans précédent, guerre mondiale, génocide, révolution technologique, effondrement des empires anciens, parce que de grands cycles convergeaient, et que les âmes au karma lourd liés au pouvoir, à la technologie, à la destruction et à la transformation devaient revenir lorsque les conditions planétaires permettraient de travailler sur ces karmas à grande échelle. Si vous êtes né quelque part au XXe siècle, vous faites partie de ces âmes. Vous avez un karma lié au thème dominant du siècle. La guerre, la technologie, le matérialisme, la destruction de l'environnement, la mondialisation et ou l'éveil spirituel, en réaction au matérialisme extrême. En fonction de la décennie dans laquelle vous êtes né, l'accent spécifique varie mais le thème général demeure. Vous êtes ici pour résoudre le karma lié à la crise planétaire qui a ses racines dans les choix collectifs de nombreuses vies antérieures. Année 1914-1918, Première Guerre mondiale. Si vous êtes né pendant ou immédiatement après la Première Guerre mondiale, votre âme porte probablement des souvenirs de guerre d'une incarnation précédente, pas nécessairement de la Première Guerre mondiale, mais de guerres antérieures, dont le karma a été élaboré collectivement à travers ce conflit. Vous avez peut-être été un soldat, une victime civile, une veuve de guerre, un enfant orphelin. Quel que soit votre rôle dans les guerres passées, vous êtes revenu pendant la guerre pour expérimenter à nouveau une perspective différente, ou pour guérir le traumatisme créé par une guerre précédente. Les modèles de votre vie actuelle peuvent inclure une peur inexplicable de l'autorité ou des gouvernements, souvenir d'avoir été recruté de force ou opprimé par un régime militaire, des difficultés à s'engager ou à laisser partir les gens, souvenir de la perte soudaine d'être cher à la guerre, le besoin de contrôler l'environnement pour des raisons de sécurité, souvenir du chaos et du danger constant, ou alternativement, un pacifisme profond et une horreur de la violence qui ne vient pas. De l'expérience personnelle, mais de la mémoire de l'âme. Vous êtes né quand vous êtes né parce que vous deviez affronter à nouveau ce karma de guerre, et bien que vous n'ayez pas directement vécu la guerre dans cette vie, si vous êtes né dans une nation qui a évité un conflit direct, vous portez dans votre psychisme les réverbérations des guerres passées et êtes ici pour les transmuer. Année 1939-1945, Seconde Guerre mondiale. Être né pendant ou immédiatement après la Seconde Guerre mondiale vous marque comme une âme avec un karma particulièrement intense lié au pouvoir, au génocide, à la technologie destructrice et à l'extrême dualité bien-mal. Si vous êtes né à cette époque, vous avez probablement vécu des événements dans votre vie passée liés au thème de cette guerre. Oppression extrême, persécution pour l'identité, violence génocidaire, puissance technologique utilisée pour la destruction. Les bombes atomiques marquent comme la première fois que les humains ont développé la capacité d'autodestruction planétaire, ou résistance héroïque contre un mal écrasant. Vous avez peut-être été un auteur, une victime, un résistant ou un témoin. Tout rôle comporte un karma intense. Les modèles de votre vie actuelle peuvent inclure une peur profonde de la persécution ou du génocide, même sans expérience personnelle, courante chez les Juifs nés après l'Holocauste, mais non exclusif à eux. Toute âme ayant vécu un génocide dans des vies antérieures peut avoir cette peur. Une méfiance à l'égard de l'autorité gouvernementale ou des systèmes de pouvoir, souvenir d'avoir été témoin ou de souffrance sous des régimes totalitaires. La fascination ou l'horreur de la technologie. Destructrice, le sens de la mission visant à prévenir de futures atrocités ou une culpabilité inexplicable. Si vous étiez un auteur ou collaborateur dans une vie antérieure, la culpabilité peut persister à travers les incarnations. Vous êtes né quand vous êtes né parce que la Seconde Guerre mondiale traitait le karma collectif de violence, de pouvoir et de mal qui s'était accumulé au fil des siècles. Et votre âme avait un rôle dans ce karma qui devait être résolu. Année 1960, révolution culturelle et éveil spirituel. Si vous êtes né dans les années 1960, vous êtes une âme de retour lors d'un éveil spirituel collectif massif qui était une réaction au matérialisme extrême et à la guerre des décennies précédentes. Vous avez probablement vécu dans des périodes antérieures d'éveil spirituel, peut-être la Renaissance, lorsque l'humanisme et l'art ont prospéré, peut-être l'ère des mystiques médiévaux, lorsque la spiritualité hétérodoxe a défié l'orthodoxie religieuse, peut-être même aussi ancienne que l'ère axiale,
environ 500 avant notre ère, lorsque Bouddha, Socrate, Confucius et d'autres grands enseignants ont émergé simultanément dans le monde entier. Vous êtes revenu dans les années 1960 parce que c'était une époque d'éveil similaire et que votre âme a reconnu l'opportunité de poursuivre le travail spirituel de vos vies antérieures. Les modèles de votre vie actuelle peuvent inclure une soif spirituelle qui n'est pas réelle, satisfaite par la religion conventionnelle, souvenir d'avoir cherché en dehors des structures orthodoxes dans des vies antérieures, la méfiance à l'égard des institutions et de l'autorité, le souvenir d'avoir été persécuté pour avoir défié les normes, l'attirance pour une conscience altérée et les expériences mystiques, poursuite de pratiques de vie antérieures, l'idéalisme à l'égard de la transformation sociale, le souvenir d'avoir participé à des mouvements de réforme, ou la désillusion lorsque l'idéalisme rencontre la réalité. Peut-être avez-vous connu l'échec des mouvements idéalistes dans des vies antérieures. Vous êtes né au moment de votre naissance parce que vous aviez un karma lié à l'éveil spirituel que vous deviez compléter ou corriger. Année 1980-1990, ère numérique et matérialisme extrême. Si vous êtes né dans cette période, votre âme navigue dans le karma de la technologie, du matérialisme et de l'aliénation humaine que la technologie peut créer. Vous avez probablement vécu à une époque antérieure de progrès technologiques rapides, peut-être la révolution industrielle, lorsque les machines ont commencé à remplacer le travail humain et la vie rurale traditionnelle s'est effondrée, peut-être même plus ancienne, lorsque l'agriculture a remplacé la chasse et la cueillette, et que la civilisation est née avec toutes ses bénédictions et ses malédictions. Vous êtes revenu lorsque la technologie numérique est née parce que vous avez un karma lié à la relation humaine avec la technologie. Peut-être étiez-vous un luddite détruisant des machines, peut-être étiez-vous un capitaliste exploitant les travailleurs grâce à la technologie, peut-être étiez-vous un travailleur déplacé par les machines, peu importe. Vous avez des modèles non résolus avec la technologie et le progrès. Les modèles de votre vie actuelle peuvent inclure une dépendance à la technologie que vous ne pouvez pas expliquer, la contrainte vient d'une vie antérieure où la technologie vous dominait différemment, une méfiance à l'égard des médias sociaux et de la connexion numérique, souvenir d'isolement créé par la technologie précédente, une tension entre le désir de réussite matérielle et le sentiment de vide lorsque vous y parvenez, souvenir d'avoir découvert que la richesse matérielle ne satisfait pas, ou l'aliénation malgré une hyperconnexion numérique, souvenir d'isolement dans la société industrielle précédente. Année 2000 à aujourd'hui, l'ère de l'information et l'effondrement écologique imminent. Si vous êtes né au XXIe siècle, vous êtes une âme très âgée qui est revenue pendant une période de crise planétaire sans précédent. Changement climatique, extinction massive, inégalité extrême, effondrement potentiel d'une civilisation, parce que votre âme a fait l'expérience de l'effondrement des civilisations précédentes et est là pour vous aider à surmonter cet effondrement ou à l'empêcher. Vous avez probablement vécu pendant l'Atlantide, si nous acceptons les enseignements de Blavatsky sur les continents perdus, ou des civilisations qui se sont effondrées à cause d'un écocide, îles de Pâques, Mayas, etc., ou des périodes de chaos et d'âge sombre où l'ordre social s'est désintégré. Vous êtes revenu maintenant parce que vous reconnaissez les signes, l'humanité répétant des schémas qui ont conduit à l'effondrement auparavant, et votre âme veut soit empêcher la répétition, soit faire l'expérience d'un effondrement consciemment, cette fois, pour traiter le traumatisme des effondrements précédents qu'elle a vécus inconsciemment. Les modèles de votre vie actuelle en tant que jeune peuvent inclure une anxiété climatique qui semble disproportionnée par rapport à votre expérience personnelle, souvenir d'âme d'avoir été témoin d'une destruction environnementale à grande échelle, un sentiment d'urgence face au changement social, souvenir d'avoir vu la civilisation échouer en ne changeant pas dans le temps, une désillusion prématurée à l'égard des institutions, la sagesse ancienne reconnaissant que les institutions actuelles sont fragiles, ou encore le nihilisme et l'apathie, souvenir d'impuissance face à un effondrement qu'elle ne pouvait pas empêcher auparavant. But beyond specific historical decades and events, the exact year of birth carries numerological and astrological significance that Blavatsky and theosophical tradition used to decode past life karma. Système numérologique. Réduisez votre année de naissance à un seul chiffre en additionnant tous les chiffres jusqu'à ce qu'il vous reste un nombre de 1 à 9, ou maître nombre 11, 22, 33. Par exemple, né en 1987, 1 plus 9 plus 8 plus 7, 25, 2 plus 5, 27. Chaque nombre porte une vibration cosmique spécifique et le karma associé. Numéro 1, si votre année se réduit à 1, vous portez un karma de leadership et d'individualisation. Dans des vies antérieures, vous étiez probablement un pionnier, un leader, un innovateur ou, alternativement, un suiveur qui n'a pas assumé votre propre leadership et qui a maintenant besoin de développer son indépendance.
Numéro 2, karma de partenariat et diplomatie. Les vies antérieures impliquaient des relations intenses, une coopération ou un manque de coopération. Et maintenant, vous travaillez en équilibrant l'autonomie et la connexion. Numéro 3, karma de l'expression créative et de la communication. Vies antérieures en tant qu'artiste, conteur, enseignant, ou réduit au silence et retrouvant maintenant sa voix. Numéro 4, structure et travail. Karma. Des vies passées à construire des structures physiques ou sociales, ou limitées par des structures rigides, équilibrant désormais l'ordre et la liberté. Numéro 5, karma de liberté et de changement. Vies antérieures de voyageurs, d'aventuriers ou d'emprisonnés, asservis et en quête de liberté, intégrant désormais le changement avec la stabilité. Numéro 6, karma de service et de responsabilité. Vie passée à prendre soin des autres ou à négliger de répondre aux compétences, équilibrant désormais le service et les soins personnels. Numéro 7, karma de recherche et de connaissances spirituelles. Vies antérieures en tant que mystique, ermite, érudit ou profondeur spirituelle évitée, intégrant désormais le spirituel et le matériel. Numéro 8, karma de pouvoir et manifestation matérielle. Vies antérieures avec un grand pouvoir utilisé à bon escient ou abusé, ou impuissance recherchant le pouvoir, apprenant maintenant le bon usage du pouvoir. Numéro 9, karma d'achèvement et de service humanitaire. Vieilles âmes complétant des cycles, des vies antérieures de grand service ou de grand égoïsme, intégrant désormais sagesse et compassion. Maître nombre, 11, 22, 33, karma intensifié de vibrations de base, mission spirituelle spécifique, vie antérieure de grand développement spirituel, ou de grand échec spirituel, maintenant en incarnation critique, pour réaliser le potentiel spirituel. Système astrologique. Examinez non seulement votre signe solaire, mais également votre configuration complète de naissance, en particulier la position de Saturne, karma, des nœuds lunaires nord et sud, direction karmique et modèle de vie passée, et de Pluton, transformation profonde et karma de pouvoir. Le nœud sud révèle des schémas dominants de vies antérieures. Si le nœud sud est en bélier, vous étiez probablement un guerrier, un leader indépendant ou une personne impulsive dans des vies antérieures, et vous devez maintenant développer une coopération. Nœud nord en balance. Si nœud sud en scorpion, les vies antérieures impliquaient une intensité émotionnelle, un pouvoir caché, une transformation ou une manipulation, apprenant désormais la légèreté et le détachement. Nœud nord en taureau. Chaque position du nœud sud révèle différents souvenirs et modèles de vie passés. Saturne révèle des zones de karma intenses dans lesquelles vous portez des dettes ou des leçons de vies antérieures. Saturne dans le 7 indique un karma relationnel. Peut-être avez-vous blessé des partenaires dans des vies antérieures, ou avez-vous été blessé et êtes-vous en train de vous en sortir. Saturne en maison 10 indique un karma de carrière et d'autorité. Peut-être avez-vous abusé d'une position de pouvoir, ou avez-vous été opprimé par l'autorité. Pluton révèle les transformations profondes que votre âme a subies dans des vies antérieures, et les domaines dans lesquels vous avez un pouvoir intense ou un traumatisme intense. Pluton en maison 8 peut indiquer des vies antérieures impliquant la mort, la sexualité, les ressources partagées, l'occulte. Peut-être avez-vous été un chaman ou une victime de violence, intégrant désormais ces expériences extrêmes. Les aspects difficiles de la carte natale, carré, opposition, conjonction difficile, indiquent souvent un karma non résolu de vies antérieures. Saturne en carré. Mars peut indiquer des vies antérieures où l'action, Mars, a été bloquée par l'autorité, la peur, Saturne. Peut-être étiez-vous un soldat empêché d'agir par des commandants, ou un enfant maltraité, empêché de se défendre, ou toute situation où l'impulsion à l'action a été contrecarrée, créant une colère refoulée qui apparaît maintenant comme une difficulté à s'affirmer ou une agression explosive. L'opposition de Vénus à Saturne peut indiquer des vies antérieures où l'amour a été refusé, les relations ont été entravées par des circonstances extérieures où vous avez refusé l'amour aux autres, créant un modèle de relation difficile et un sentiment de ne pas être digne d'amour. Le carré lunaire. Neptune peut indiquer des vies antérieures de confusion émotionnelle. Peut-être avez-vous été victime de tromperie, ou avez-vous vécu dans un fantasme évitant la dure réalité émotionnelle, ou étiez-vous un médium sans limite, créant un modèle de frontières émotionnelles poreuses et une difficulté à distinguer vos sentiments de ceux des autres. Mais le karma des vies antérieures, révélé par l'année de naissance, n'est pas une destinée fixe. C'est un point de départ, une matière première, un modèle que vous pouvez reconnaître et transformer, ou rester inconscient et répéter. Blavatsky a insisté sur le fait que le libre arbitre opère dans le cadre de paramètres karmiques. Vous ne pouvez pas choisir quel karma vous apporter dans cette vie. Cela a été déterminé par des vies antérieures.
Mais vous pouvez absolument choisir comment vous réagissez à ce karma, que vous le résolviez consciemment ou que vous le répétiez inconsciemment, que vous le résolviez ou l'approfondissiez. Le karma n'est pas une punition, mais une opportunité de guérir de vieilles blessures, de résoudre des conflits persistants, d'équilibrer des dettes, de terminer des leçons inachevées, de développer les qualités manquantes, de transcender les limitations que vous aviez précédemment acceptées. Chaque vie est une chance d'évoluer au-delà de là où vous étiez, de faire les choses différemment qu'avant, d'apprendre ce que vous n'avez pas encore appris. Et votre année de naissance, loin de vous emprisonner dans un modèle de vie antérieur, offre un aperçu du modèle sur lequel vous travaillez, afin que vous puissiez y travailler consciemment, plutôt que de le répéter inconsciemment. Reconnaître les souvenirs et les schémas de vie antérieurs dans la vie actuelle nécessite de prêter attention aux signaux spécifiques qui émergent lorsque vous êtes sur le point de toucher des éléments de vie antérieure. Un déjà-vu intense, surtout dans des endroits que vous n'avez jamais visités dans cette vie, vous reconnaissez l'endroit, vous savez ce qui se passe au coin de la rue avant de le voir, vous avez l'impression d'avoir déjà été ici, peuvent être des souvenirs d'une vie de surf passée. Phobie sans cause traçable dans la vie actuelle. Peur de se noyer sans jamais la quasi-noyade, la peur des hauteurs sans le traumatisme d'une chute, la peur de l'enfermement sans être arrêté. Il peut s'agir de souvenirs traumatisants de décès ou d'expériences de vie passée. Les talents ou les connaissances que vous possédez sans formation, un enfant qui s'assoit au piano et joue des mélodies sans cours, une personne qui sait parler une langue étrangère qu'elle n'a jamais étudiée, une capacité naturelle dans un domaine sans exposition familiale, peuvent être des compétences développées dans des vies antérieures, qui reviennent comme des talents naturels dans cette vie. Des attirances ou des aversions intenses pour des périodes historiques spécifiques, vous êtes fasciné par la Rome antique ou par l'époque médiévale ou par l'ère victorienne d'une manière qui dépasse l'intérêt occasionnel, ou vous avez une aversion viscérale pour une certaine période, peuvent indiquer que vous avez vécu à cette époque et que vous portez des souvenirs forts, positifs ou négatifs, de cette époque. Les relations qui ont la qualité d'une reconnaissance instantanée, vous rencontrez quelqu'un et avez immédiatement l'impression de le connaître depuis des années, la connexion est profonde et inexplicable, ou encore une aversion instantanée sans raison, peuvent être des reconnexions karmiques avec des âmes que vous avez rencontrées dans des vies antérieures, dans des relations qui ont laissé une forte impression. Amants, ennemis, membres de la famille, enseignants. Les rêves récurrents sur des périodes historiques spécifiques, des personnes que vous ne connaissez pas dans cette vie ou des situations qui ne correspondent pas aux souvenirs de cette vie, peuvent être des souvenirs de vie antérieure émergeant pendant le sommeil lorsque l'esprit conscient ne filtre pas. Des réactions émotionnelles intenses à des documents historiques. Vous lisez sur l'Inquisition et pleurez de manière incontrôlable. Vous regardez un film sur la guerre et êtes traumatisé de manière disproportionnée. Vous écoutez de la musique d'une culture spécifique et ressentez un profond désir d'un chez-soi qui n'est pas votre maison actuelle, peuvent être des souvenirs émotionnels de vie antérieure activés. Les schémas relationnels qui se répètent quel que soit le partenaire. Vous êtes toujours trompé, ou vous êtes toujours abandonné, ou vous êtes toujours contrôlé, le schéma se poursuit à travers de multiples relations avec différentes personnes, peuvent indiquer un schéma karmique de vies antérieures que vous revivez jusqu'à ce qu'il soit résolu. Les sensations ou symptômes physiques sans cause médicale, douleurs chroniques dans une partie du corps sans pathologie détectable, tache de naissance à un endroit significatif, sensation d'une vieille blessure qui ne s'est jamais produite dans cette vie, peuvent être le signe que le corps porte un souvenir traumatique d'une vie antérieure. Les blessures mortelles d'une vie antérieure apparaissent parfois comme des taches de naissance ou une douleur chronique dans une vie actuelle. La connaissance intuitive de la manière dont quelque chose va se dérouler, vous savez quelle relation se terminera d'une certaine manière ou quel projet échouera d'une certaine manière, la connaissance ne vient pas de preuves, mais d'une certitude interne, peut-être la reconnaissance d'un schéma de vie passée que vous répétez. Le sentiment de ne pas appartenir à votre famille, à votre époque ou à votre culture. Vous avez toujours pensé que vous auriez dû naître à une époque différente, que votre famille n'est pas votre vraie famille, que vous êtes un étranger dans votre propre culture, peut indiquer que votre âme vient d'un milieu très différent d'une vie passée et ne s'est pas encore complètement adaptée à cette incarnation actuelle. Le processus de travail sur le karma des vies antérieures révélé par votre année de naissance et d'autres indicateurs nécessite d'abord de reconnaître que des modèles existent, puis de retracer leurs origines, dans cette vie ou dans les précédentes, puis de travailler consciemment pour les résoudre plutôt que de les répéter. Reconnaissance. Soyez attentifs aux schémas qui se répètent dans votre vie. Même problème relationnel, même blocage professionnel, même peur récurrente, même situation apparaissant de différentes manières.
Les schémas qui n'ont pas d'origine claire dans l'enfance actuelle sont candidats à une enquête sur des vies antérieures. Suivi. Pour chaque modèle, demandez-vous: est-il issu d'une expérience vécue dans cette vie, ou résonne-t-il avec quelque chose de plus ancien? Si vous avez peur de vous noyer, mais que vous n'avez jamais vécu une expérience traumatisante avec l'eau, envisagez la possibilité de mourir par noyade dans une vie antérieure. Si vous attirez à plusieurs reprises des partenaires qui trichent alors qu'ils viennent d'une famille stable, envisagez la possibilité d'une trahison dans une vie antérieure, créant une attente inconsciente de répétition. Enquête. Des techniques telles que la régression des vies antérieures, par l'hypnose avec un thérapeute qualifié, la méditation axée sur un problème spécifique demandant un aperçu des origines, le travail avec l'astrologie karmique examinant les nœuds lunaires et Saturne, ou simplement la tenue d'un journal sur les modèles, et le fait de rester ouvert aux idées, peuvent révéler des souvenirs ou des compréhensions de vies antérieures. Travail de résolution. Une fois que le modèle de vie antérieure est reconnu, si vous identifiez quel modèle vient d'une vie antérieure, vous pouvez cette fois-ci travailler à sa résolution à travers différents choix conscients. Si vous avez été trahi dans une vie antérieure et que vous avez peur de la trahison, vous pouvez consciemment choisir de faire confiance malgré la peur, en reconnaissant que la peur vient du passé et non du présent. Si vous avez abusé du pouvoir dans une vie antérieure et que vous vous sentez coupable, vous pouvez consciemment utiliser le pouvoir que vous avez dans cette vie. Donné de manière éthique, guérissant le karma par une action opposée. Si vous avez été victime dans une vie antérieure et avez une mentalité de victime, vous pouvez consciemment récupérer le pouvoir et le pouvoir d'action dans cette vie, brisant le schéma grâce à l'autonomisation. Pardon. Une grande partie du karma des vies antérieures implique des blessures non pardonnées ou une culpabilité non résolue. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé dans des vies antérieures, même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, ou vous pardonnez les blessures que vous avez causées dans des vies antérieures, libère du fardeau karmique. Vous pouvez le faire par le biais d'une méditation sur le pardon, d'un rituel ou simplement d'une intention consciente de libérer le ressentiment ou la culpabilité liés aux événements de la vie passée. Achèvement. Certains karmas nécessitent une action spécifique pour être accomplie. Si vous avez laissé un travail inachevé dans une vie antérieure, le terminer dans cette vie résout le karma. Si vous avez fait un vœu dans une vie passée qui n'est plus pertinent, le libérer consciemment dans cette vie résout le karma. Si vous avez un lien karmique avec une personne spécifique, avoir une interaction consciente et résoudre un problème en suspens, même si l'autre personne n'est pas consciente de la dimension de la vie passée, complète le karma. Blavatsky a enseigné que le but ultime n'est pas de résoudre tout le karma individuel, mais de transcender complètement le besoin de réincarnation grâce à un développement spirituel qui vous libère de la roue de la naissance et de la mort. Mais pour la plupart des âmes, y compris probablement celles de vous qui lisez ceci, le travail n'est pas une transcendance immédiate, mais un progrès progressif. Résoudre un certain karma, développer une certaine conscience, guérir certaines blessures, évoluer un peu plus loin que là où vous étiez, et reconnaître que votre année de naissance n'est pas un hasard, mais qu'un placement karmique précis est la première étape de ce travail. Car une fois que vous reconnaissez que vous êtes né lorsque vous êtes né pour des raisons karmiques, vous pouvez commencer à enquêter sur le karma sur lequel vous travaillez, et comment vous pouvez le surmonter consciemment plutôt que de le répéter inconsciemment. Votre vie n'est pas une série d'accidents aléatoires, c'est un programme karmique soigneusement construit, et votre année de naissance est le code d'entrée pour ce programme. La dernière vérité que Blavatsky voulait que vous compreniez est que vous n'êtes pas une victime du karma de votre vie passée. Vous êtes un maître en formation, une âme évoluant à travers des expériences accumulées au cours de plusieurs vies. Un être éternel utilisant des incarnations temporaires comme salle de classe pour le développement de la conscience. L'année de votre naissance révèle la leçon sur laquelle vous travaillez, et non la peine que vous purgez. Les schémas de vie antérieurs que vous portez sont une matière première pour la transformation, et non une destinée fixe, et chaque instant de cette vie actuelle offre l'opportunité de choisir différemment de ce que vous avez choisi dans des vies antérieures, de guérir ce que vous avez laissé blesser, d'aimer là où vous détestiez, de donner là où vous avez pris, de pardonner là où vous avez condamné, de grandir au-delà de là où vous avez stagné. Vous n'êtes pas né par accident. Vous êtes né lorsque la configuration énergétique de la planète correspondait exactement à la fréquence de votre karma non résolu, offrant des conditions idéales pour travailler sur les schémas que vous portez de vos vies antérieures. Et maintenant que vous êtes ici, maintenant que vous êtes né à ce moment précis avec ce karma spécifique, votre tâche n'est pas de regretter ce que vous avez hérité de vos incarnations passées, mais de travailler consciemment sur cela, de le résoudre complètement et d'évoluer au-delà de là où vous étiez afin que la prochaine vie, s'il y a une prochaine vie, commence à un point plus élevé que celui-ci.
C'est la promesse et le défi que porte votre année de naissance. Ce n'est pas une coïncidence, c'était le destin. Et le destin n'est pas une prison, mais une opportunité de, enfin, dans cette vie, résoudre ce que vous avez essayé de résoudre, mais que vous n'avez pas réussi à résoudre dans des vies antérieures. Reconnaître, résoudre, évoluer, c'est le travail. Et cela commence par comprendre que vous êtes né exactement au moment où vous deviez naître pour faire exactement le travail que vous devez faire. Il n'y a aucun accident, il n'y en a jamais eu. Votre année de naissance le révèle. Maintenant, faites ce que nous sommes venus faire.